Hello everybody, welcome to our class of École au Burkina. Last time we studied possessive adjectives. Today we are going to deal with a new lesson about demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives, you may sometimes hear this, that, those, or these. This is what we call demonstrative adjectives. Now, what is a demonstrative adjective? A demonstrative adjective is a word that play the role of an adjective in the sentence. It shows or indicates something or make it clear. Okay? Now, when we speak about demonstrative, make sure you take into account the number. Ok? Alors, par moment, vous entendez dans nos phrases en anglais this, that, those ou encore these. C'est ce qu'on appelle là les adjectifs démonstratifs. Alors, en anglais, lorsque vous les utilisez, il est nécessaire de prendre en compte il est nécessaire de prendre en compte le nombre. Le nombre, c'est-à-dire singulier ou encore pluriel. Alors, dans un tableau, nous allons faire ce résumé sur les adjectifs démonstratifs avant de passer à quelques exemples. So, we are still in unit number 1. At school. Part 1. Greetings. Grammar lesson. Demonstrative. Adjectives. In this chart, you have a demonstrative adjectives. Next is the number. The number and the next part of this chart is the use. The use. So, this is the chart on the board. Dans ce tableau, vous avez les adjectifs démonstratifs. Ensuite, vous avez le nombre, singulier ou pluriel, c'est de ça qu'il s'agit ici. Ensuite, vous avez l'utilisation. À quel moment est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel adjectif démonstratif? C'est ce qui se réfère à use.
Great. Now, the first demonstrative adjective is this. This. This is singular. This is singular. So here singular. We use this when the object is closer to us. Closer to us. All right? Alors, this, c'est un adjectif démonstratif au singulier. Il s'utilise lorsque l'objet dont on parle ou l'objet pour lequel on veut apporter un éclaircissement est plus proche de nous. OK? Le pluriel de this, c'est these. Alors, these, c'est le pluriel. On l'utilise à quel moment? Lorsque l'objet dont on parle est plus proche de nous. Si nous parlons de mangue et qu'on en a au moins deux, si ça est à côté de nous, on dira these mangoes. OK? These mangoes. Voyez? Donc, pour l'utilisation singulier, pluriel, là, on va les utiliser lorsque l'objet est proche de nous. Donc, closer object. D'accord? Lorsque l'objet est proche de celui qui parle. Donc, close to the speaker. Close to the speaker. The speaker, c'est la personne qui parle, la personne qui a la parole, celle qui est en train de dire quelque chose. Lorsque l'objet est proche de la personne qui parle, vous utilisez, this, si c'est un singulier, et these, si c'est le pluriel. Vous voyez? Autre adjectif démonstratif, on a that. That, qui est un singulier. Singulier. Le pluriel de that, c'est those. So, that is singular, and the plural of that is those. The plural of that is those. Now, when shall we use that or those? Use that or those when the object you are speaking about is far from you. Alors, il faut utiliser that ou those lorsque l'objet dont vous parlez
est éloigné de vous. OK? Vous voyez, c'est très simple. Lorsque l'objet est proche de nous, nous utilisons this ou these. Et lorsque l'objet est éloigné de nous, nous utilisons that ou those. Selon maintenant que c'est le pluriel ou le singulier. Far from the speaker. The speaker, celui qui parle. Lorsque l'objet est éloigné de celui qui parle, il utilise that ou those. Lorsque l'objet est proche de celui qui parle, il peut utiliser this ou these, selon que il s'agit d'un pluriel ou d'un singulier. Alors, c'est ce qu'il faut retenir pour le contenu de ce tableau-ci. Now, let's go to some examples for more understanding. Passons à quelques exemples pour plus de compréhension.